Bon, ben bonsoir à tous. Rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là pour l'Assemblée publique. Bienvenue à cette Assemblée publique pour On est rendu au mois de mars. Donc, merci beaucoup d'être là. Notre maire est en vacances. Donc, ce soir, vous avez la chance que ce soit moi qui gère un peu l'Assemblée. Donc, je vous demande d'être très indulgent sur les erreurs. Et s'il y a des réponses que je ne sais pas, ben plutôt que de répondre n'importe quoi, ben ça se peut que je vous invite à ce qu'on communique avec vous et qu'on vous donne les détails pour répondre à votre question. Donc, l'ordre du jour en public. Point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février. 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. 5, rapport des membres du conseil du maire. 6, résolution augmentation taux horaire contre-maître. 7, résolution Candidat Saint-Pierre-Saint-François. 8, résolution et adoption du second projet de règlement numéro 571-2016 pour ajout de la classe et service 4 dans la zone AC1. Point 9, résolution et adoption du second projet de règlement numéro 572-2017, établissement des Chenets-les-Châteries. 10, résolution modification au règlement RMU 02-529-2012, animaux. Point 11, résolution plus mobile code-part 2017. 12, résolution autorisation d'aller en appel d'offres pour les vidanges et fosses septiques. 13, résolution autorisation d'aller en appel d'offres pour le branchement des bâtiments municipaux. Le 14 devient libération retenue pour la portion 2016 des travaux d'assainissement des eaux usées. 15, demande d'aide financière pour la formation de pompiers. 16, résolution autorisation contrat sauveteur été 2017. 17, résolution appui à la résolution de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 18, compte à payer. 19, correspondance. 20, période de questions. 21, clôture de la séance. Alors, je propose d'appui. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février, ça prendrait quelqu'un. Je propose. Je seconde. Alors, au niveau du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a eu 5 permis émis en février pour le total de 69 000 $. Ce ne sont que des permis de rénovation. Ça, on est rendu au rapport des membres du conseil. Alors, Mme Pelletier. Bonsoir. Moi, je suis responsable des mesures d'urgence et le plan de mesures d'urgence est terminé. Et pour ce qui est de l'embellissement, bien, c'est ainsi, c'est tranquille. Il n'y a rien pour moi pour l'instant. Monsieur Milot. Bonsoir. 3 points. Le premier, on a fait l'étude d'un document de recommandation de notre assureur pour des modifications au bâtiment. Donc, certains éléments ont été considérés, d'autres non. On est encore en étude là, pour finaliser le dossier et faire les actions qui se doivent par la suite au niveau des bâtiments. Sinon, j'ai travaillé avec des citoyens au niveau d'un projet qui devrait prendre vie au courant de l'été prochain au niveau de croisière sur le Saint-Laurent qui partirait de Saint-Laurent. Alors, je suis à travailler avec les citoyens et la municipalité pour mettre ça en place. Et sinon, finalement, bien, il y a eu un comité consultatif tout récemment, là, la semaine dernière, pour une modification à l'usage dans la zone commerciale pour avoir de l'habitation. Donc, on va vous revenir avec ça au niveau de la prochaine séance du conseil. Merci. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, depuis le dernier mois, ce que j'ai fait, j'ai appelé à la Sûreté du Québec pour savoir qui était responsable maintenant à la suite de la réforme qui progressivement entre en vigueur à la SQ. Donc, le lieutenant Fournier a été remplacé, il est maintenant à Saint-Jean-de-Beaupré, donc il est remplacé de façon temporaire par le sergent Claude Picard, adjoint responsable de poste. Donc, je lui ai parlé ce matin, puis il dit qu'il peut aller voir les maires dans le courant de l'hiver. Et je les ai remerciés pour ce qu'ils avaient fait l'an dernier au niveau de la sécurité, près du chantier. Puis je leur ai dit que ça allait continuer dans le même sens en 2017, que nous avions besoin de leur aide pour pas qu'il y ait d'accident pour personne à Saint-Laurent. Ce
c'était pour la Sûreté du Québec. Deuxième point, le 22 février dernier, j'ai assisté à la rencontre du conseil d'administration du Journal autour de l'île. Donc, il y a eu des échanges assez intéressants. Et à l'heure actuelle, sauf erreur, il y a un tirage de 4 500 exemplaires, M. le suppléant. 4 500. 4 500. Donc, il y a eu des idées de, peut-être, si ça s'avère favorable pour stimuler le tourisme, peut-être à Pâques, avant la Saint-Jean-Baptiste, puis un petit peu avant la fête du travail, avoir des numéros peut-être à 20 000 copies. Ça, c'est sous études, là, et qui pourraient être en français et en anglais et distribués en dehors de l'île, de façon à aller sur les marchés qui sont périphériques. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Ceux et celles qui ont sorti ça, chapeau. Je pense que c'est un point à continuer. Et ça va de pair avec l'amélioration de l'offre touristique pour l'île d'Orléans aussi. Je pense que c'est jamais trop de travailler ensemble, etc. Et le troisième point, dans le dernier mois, c'était pour l'environnement. Bien là, j'ai eu des téléphones, des courriels, à l'effet que le sentier pédestre, tout le monde attend depuis déjà plusieurs lunes, pas plusieurs lunes, mais plusieurs semestres, mais il devrait commencer à prendre forme à partir de mai 2017. Je vois des visages souriants dans la salle. Donc, je pense qu'en mettant chacune l'épaule à la roue, nous pourrons avoir un sentier pédestre pour la fin mai 2017. Donc, pour le reste, Madame Deslauriers. Oui, bonsoir. J'ai annoncé en juin dernier que la municipalité avait reçu une subvention de 18 750 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les années. Avec cet argent, des portes automatiques pour les personnes à mobilité réduite ont été installées à l'entrée de la municipalité. Et le reste de l'argent a été utilisé pour équiper la salle communautaire du système audiovisuel pour conférences, qu'on voit ça ici ce soir. Un gros merci à notre coordinatrice à l'époque, Véronique Provencher, pour avoir sollicité de subventions, et Mme Moisin et Sylvain Delisle pour la sélection de l'achat de l'équipement audiovisuel. La bibliothèque a eu sa deuxième visite des 2 classes préscolaires jeudi le 16 février. Les bénévoles de la bibliothèque, Francine Morel, Louise Pouliot et Daniel Aymar, ont accueilli les élèves en matinée. Notre projet Trottibus, où les enfants marchent à l'école avec les bénévoles formés, sera prêt à commencer mercredi le 15 mars à partir de 7h30 le matin, pour arriver à l'école vers 7h49. Le Trottibus sera offert tous les lundis et mercredis matin jusqu'à la fin de l'année scolaire, indépendamment de les conditions atmosphériques. Je vous mentionne que le 20 mars prochain, il y aura une conférence sur les maisons intergénérationnelles qui sera donnée par M. Ernesto Morales en association avec le ABIO. Puis ça va être ici à la salle communautaire à Saint-Laurent à partir de 7 h le soir. M. Morales est un architecte et designer reconnu au niveau des solutions aménagement pour les métiers à domicile des années. L'activité est gratuite et tous sont les bienvenus. Excusez-moi pour mon accent, j'ai pratiqué anglais pendant une semaine. Merci beaucoup. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, je suis juste de retour depuis la fin de la semaine dernière. Les activités du mois de février ont été très restreintes. M. Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, je vais commencer par vous parler des activités, dans le fond, dossier conseillé. On a eu une rencontre concernant la fête nationale. Donc, c'est sûr que l'organisation de la fête nationale est commencée. Les recherches de jeux, de spectacles aussi pour cette année vont bon train. Une des choses qu'on se rend compte, c'est des fois de la certaine difficulté. On pense toujours qu'on commence à temps à faire ces recherches-là. Par contre, un des commentaires de Mme Audette, qui est celle qui fait le gros de ces démarches-là, c'est que déjà, il y a certains jeux qui sont réservés. Même si elle commence en novembre-décembre, il y a déjà certains jeux qui sont réservés. Puis la difficulté aussi de trouver des groupes francophones qui veulent faire dans le fond, pas juste faire du contenu original de leur propre production, mais aussi faire des reprises de chansons connues. Je pense que c'est ça que la majorité des gens désirent lors de la fête nationale. Il n'y en a pas tant que ça.
et tout le monde fête la fête nationale le 24 puis le 23, donc c'est sûr qu'ils sont beaucoup en demande. Donc, suite à ça, on change un peu de notre stratégie. On a déjà commencé à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour 2018 aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on va être encore plus proactif concernant l'organisation de la fête nationale, mais ça va bien, bon train. Donc, ça, c'était pour le côté conseiller. En tant que maire suppléant, j'ai assisté à une rencontre qui était pour le plan de mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ. Dans le fond, les organisateurs venaient nous présenter un peu tous les objectifs par rapport à l'île et les mettre en comment nous, on pensait être capable d'atteindre ces objectifs-là. Lors de la rencontre précédente à laquelle je n'ai pas assisté, il y avait eu 2 points quand même assez importants qui avaient été soulevés. C'était comment il allait gérer les matières organiques. Cette question-là avait été, pas reléguée, mais je dirais plutôt, la décision avait été prise d'attendre la construction de l'usine de biométhanisation de la Ville de Québec. Donc, la question des matières organiques, on va se joindre à la Ville de Québec plutôt que d'essayer de trouver des solutions de notre côté qui sont quand même coûteuses à mettre en œuvre à petite échelle. L'autre problématique qui avait été soulevée, c'était l'utilisation des plastiques agricoles. Et ça, bonne nouvelle, c'est qu'en 2018, il va déjà y avoir un projet pilote d'un dépôt volontaire pour tout ce qui est plastique d'ensilage. Donc, on parle des plastiques blancs et non des plastiques noirs de culture sous bâche. Là. Donc, c'est important de distinguer. Là, on parle des plastiques pour faire des marshmallows, pour faire des bottes de foin. Quelques points importants concernant cette rencontre-là qui va avoir quand même des impacts pour les citoyens de l'île. Donc, en 2018, c'est sûr, il y a le projet pilote concernant les plastiques agricoles. À partir dès cette année, en 2017, il va y avoir une valorisation des encombrants. Donc, présentement, oui, on avait les ferrailleurs qui passaient dans la rue. Oui, on avait le méga-recyclage pour les encombrants, mais la journée même où les éboueurs ramassaient ce qui restait au bord de la rue lors des encombrants, mais c'était amené directement à l'incinérateur ou à l'enfouissement, plutôt à l'enfouissement. Là, il va y avoir une valorisation déjà qui va être faite. L'autre chose, c'est l'usine de biométhanisation. Il parle que l'opération, ça va aller en 2022. Il y a quand même des objectifs importants à atteindre, puis il va y avoir des efforts à faire pour l'île, puis de changer certaines habitudes. Lorsqu'on parle des vidanges, présentement, on est à 678 kilos par habitant par année, et on doit descendre à 602. L'autre élément important, c'est sûr que la façon la plus facile, c'est un peu des vases communicants. Là. Si on diminue nos vidanges, c'est souvent en mettant plus en valeur le recyclage ou les autres matières et en les recyclant. Donc, la contrepartie de cet effort-là, au niveau du recyclage, présentement, on est à 51 % et on va être appelé à passer à 70 %. Au niveau des matières organiques, c'est sûr que présentement, il n'y a pas d'effort collectif de fait. On a privilégié à date tout ce qui était solutions individuelles. Donc, c'est normal que on est loin de notre objectif. On est présentement à 25 % de la valorisation des matières organiques et il va falloir atteindre l'objectif de 62 %. Par contre, juste à titre informatif, la possibilité de valoriser nos boues, que ce soit lorsque l'usine de biométhanisation soit en place ou entre deux avec divers projets, uniquement avec les boues de vidange de fosse septique, l'évaluation pour l'île était que ça ferait passer de 25 à 48 %. Donc, la moitié du chemin serait possible uniquement en gérant mieux nos boues d'égout. C'est sûr que c'est toujours de voir les solutions les moins chères. Est-ce que c'est l'usage, la valorisation des boues d'égout qui va nous permettre d'atteindre le plus facilement cet objectif-là ou pas? Donc, les comités des PGMR de l'île d'Orléans, c'est sûr qu'ils vont regarder ça. Donc, ça, c'était pour le rapport. J'ai sauté une petite étape. J'ai participé en tant que conseiller à l'installation. C'est pas moi qui ai fait l'installation, mais plutôt j'ai supervisé puis regardé comment il allait faire, puis pour tout ce qui était le matériel audio. Et avec Mme Moisan, on est allé magasiner aussi pour être sûr que ça corresponde à nos besoins. Donc, dès ce mois-ci, malheureusement, il y a eu un petit bug durant la séance de consultation sur le règlement, mais dès ce mois-ci,
il devrait avoir avec un meilleur son, y compris les questions dans la salle et à l'avant sur l'Internet, les séances publiques. Donc, on espère que vous allez les voir. Si vous manquez des séances, bien, ça va être plus agréable aussi à consulter parce que faut rester honnête, le projet pilote à date, ça répondait à un besoin. Il y a des gens qui allaient le consulter, mais il fallait y croire parce que le son n'était pas toujours adéquat, ça grichait, ça scillait, ça faisait un peu tous les temps. Là, on espère que cette amélioration-là, surtout que c'était subventionné, donc, puis en même temps, juste comme on a pu le constater, la possibilité de vous montrer des cartes, ça avait été une demande depuis quelques fois lorsqu'on présentait des règlements, au moins réussir à vous situer un peu c'était quoi les zones. Je pense que c'est un plus pour la municipalité. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci. On serait rendu au point 6, l'augmentation du taux horaire du contremaître. Alors, attendu le niveau de responsabilité dévolu à ce poste, attendu également que le Conseil désire s'approcher de la rémunération offerte par les autres municipalités pour des postes de responsabilité similaires. Alors, oui? Je propose. Parfait. C'est de faire passer, d'augmenter le taux horaire du contremaître de 2,75 $ rétroactif au 1er janvier 2017. C'est proposé par Mme Pelletier. Je seconde. Mme Deslauriers. Le point 7, c'est pour les camps d'été, Camp Saint-François et la municipalité de Saint-Pierre. Alors, c'est que la municipalité continue de défrayer 485 $ par enfant, plus le transport pour ceux inscrits au camp Saint-François et 375 $ pour les enfants inscrits à Saint-Pierre, sur présentation de factures par les organismes concernés. Je propose. J'appuie. Oui, excusez-moi, Michel, Oui. c'est juste pour le camp Saint-Pierre, là, c'est juste le camp multisport pour les camps spécialisés. Ah, pour le multisport. Oui. OK. C'est noté. Alors, on est rendu au point 8, à l'adoption du second projet de règlement numéro 571-2017, modifiant le règlement de zonage 305 afin d'encadrer les cafés-terrasses et d'autoriser spécifiquement un tel équipement dans la zone AC1. J'imagine qu'il peut y avoir dispense de lecture des deux règlements. Définitivement. Oui. Dans le fond, juste pour un résumé, pour ceux qui n'étaient pas là à 7h30 pour l'Assemblée de consultation, c'est qu'on a eu une demande du motel de l'île d'Orléans. Donc, on voulait lui permettre d'opérer une terrasse et la zone qu'on se trouve à toucher, c'est la route Prévost, à l'exception de la zone agricole du côté ouest. Par contre, il y a quand même plusieurs normes qui ont été mises en place pour s'assurer autant les distances, puis on ne pense pas dans le fond qu'il risque d'avoir une multiplication parce que ça doit déjà être associé à un commerce existant ou en devenir. Mais donc, on pense avoir trouvé un juste milieu dans cette norme-là. Donc, c'était ça qu'on a présenté et on va l'adopter. Alors, c'est proposé par M. Gosselin, c'est appuyé par M. Pouliot. Très bien. Le point 9, c'est l'adoption du second projet de règlement 572-2017 pour l'établissement de chenilles et chatteries et services pour animaux domestiques. Alors, quelqu'un pour proposer ce règlement-là? Je propose. J'appuie. Dans le fond, juste un petit mot, c'est dans deux zones agricoles principalement, pour ce qui est des chenilles et chatteries. C'est la zone agricole dans la route des Prêtres et la zone agricole qui est au nord plutôt de notre périmètre d'urbanisation. Les mesures protectrices, dans le fond, pour assurer la cohabitation, c'est les distances séparatrices. On parle de 1000 mètres du périmètre urbain puis de 500 mètres de toute résidence. Donc, il y a quand même... Puis, il y a aussi un contrôle au niveau du volume sonore de toute nouvelle exploitation. Donc, Parfait. J'ai le proposeur et le secondaire, c'est parfait. On serait rendu au point numéro 10,
qui est la modification au règlement RMU 02 529-2012 pour les animaux. Alors, attendu que la municipalité modifie son règlement de zonage 305 et ses amendements en vigueur pour encadrer les chenils, chatteries ainsi que les services pour animaux domestiques, attendu l'importance que la municipalité attache au bien-être et à la sécurité des animaux sur son territoire. Alors, il est proposé d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 31 du règlement, disant que le propriétaire de l'immeuble devra fournir une copie de l'autorisation émise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, en vertu de la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux, chapitre B-3.1. Alors ça, c'est que dans le cas de 15 animaux ou plus, la MAPAC exige un permis additionnel. Ce serait proposé par? Je propose. J'appuie. En ce qui concerne le point 11, le code-part pour plus mobile 2017. Alors, il y a tous les attendus que, mais le montant par citoyen pour la code-part 2017 est de 4,55 sous par habitant, 1608 habitants de comté, donc la quote-part pour plus mobile sera de 7 316 $ pour 2017. Je propose. J'appuie. Parfait, merci. L'autre point, c'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour le vidange des fosses septiques. Ça va être le 3e appel d'offres pour la vidange des fosses septiques pour l'année 2017-18 et l'été 2018-19. Je propose. Et j'appuie. Parfait. L'autorisation d'aller en appel d'offres pour le branchement des bâtiments municipaux. Alors, c'est pour le branchement des bâtiments au réseau d'égout lorsque ce dernier sera mis en fonction. Je propose. J'appuie. Le point 14, c'est la libération de la retenue pour la portion 2016 des travaux d'assainissement des eaux usées. Alors, attendu que la décision de retenir 65 000 $ sur le paiement de l'entrepreneur provient d'une recommandation motivée par l'application rigoureuse d'une clause contractuelle du devis sur le dépassement de l'échéancier, attendu que l'entrepreneur remet en question l'interprétation des clauses du devis associées aux pénalités, attendu que la pénalité a été appliquée avant que les justifications ne soient apportées par l'entrepreneur et attendu que ces justifications ont été déposées et sont majoritairement acceptables par le conseil municipal, attendu la bonne collaboration de l'entrepreneur avec l'administration municipale et les citoyens, ainsi que le désir du conseil de maintenir cette bonne collaboration. La proposition est de libérer la retenue de 65 000 $ qui avait été faite sur les paiements d'excavation La Fontaine. Je propose. J'appuie. Parfait. L'autre point, c'est le point 15, la demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Alors, le ministère de la Sécurité publique offre l'offre de rembourser la formation pour les pompiers volontaires et les pompiers bénévoles. Et nous, on a deux pompiers à former en 2016-2017, 2 nouveaux pompiers. Alors, le ministère de la Sécurité publique, par l'intermédiaire de la MRC, va rembourser ces formations-là. Alors, c'est pour appuyer la demande. Je propose. Et j'appuie. Parfait. Le point 16, l'autorisation pour le contrat des sauveteurs à l'été 2017. Alors, c'est pour autoriser la signature du contrat de service de surveillance sauveteur avec l'entreprise Eau-Sécure pour l'été 2017 et 2018. Le tarif de base pour ce contrat est de 17,40 $ de l'heure. Je propose. J'appuie. Le point 17, c'est un appui à la résolution de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Alors, en gros, je ne vous lirai pas les attendus que, mais en gros, c'est la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague qui demande que les séances extraordinaires du conseil des municipalités régies par le code municipal puissent, dans le cas d'absence d'un conseiller, puissent être faites par voie électronique, comme c'est le cas maintenant dans certaines d'entre elles qui ont eu
entre autres le village de Parent, la ville de Latuc, etc., ainsi que les MRC et anciennement les CLD, qui avaient le droit de faire des séances extraordinaires par voie électronique. Alors, c'est d'appuyer cette demande-là et de demander au gouvernement du Québec d'amender le code municipal. Je propose. J'appuie. Les comptes à payer pour février totalisaient 163 511,90 $, incluant les salaires versés et les paiements des autres comptes. Il faudrait proposer l'acceptation. Je propose. J'appuie. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu une lettre nous avons reçu une ristourne de la MMQ, la Mutuelle des municipalités du Québec, qui nous ont versé une ristourne de 4 025 $. Et depuis que la municipalité est membre sociétaire de la Mutuelle des municipalités pour assurer ses biens et responsabilités civiles, la municipalité a reçu une ristourne de 17 597 $ au fil des ans. On s'est rendu, Monsieur le suppléant, à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sûrement. Moi, je me pose des questions parce que je ne suis pas tellement longtemps que je suis. C'est quoi les montants qu'on donne par enfant, les quantités? C'est quoi juste... Je comprends pas, là, vous dites que vous avez 485 par enfant.